Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football et on va parler un petit peu des matchs de Ligue des Champions qui vont se tenir ce soir. Comme hier, on va essayer d'analyser de manière la plus objective possible et d'essayer de donner un petit pronostic sur chaque rencontre. Donc pour vous rappeler, ce soir, on va avoir Barcelone-Dortmund et PSG-Aston Villa. Donc on a quand même deux bons matchs, même si sur le papier, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait eu hier, voilà, avec le Arsenal Real Madrid et le Inter Bayern, qui étaient deux matchs exceptionnels. Là, ce soir, sur le papier, je pense qu'on descend d'un petit niveau. Déjà parce qu'on a deux des trois gros favoris qui vont affronter deux équipes qui sont peut-être les plus faibles en lice. Ça se discute. Mais en tout cas, je pense que le PSG et Barcelone font partie des. Pour moi, c'est peut-être même les deux favoris d'aujourd'hui. À aujourd'hui, en tout cas, en Ligue des Champions. Maintenant, ils vont affronter Dortmund, qui est, selon moi, en tout cas cette saison, la pire équipe encore en lice en Ligue des Champions. Et Aston Villa, qui est peut-être l'avant-dernière pire équipe. Mais on n'est pas à l'abri de surprise, parce que c'est ça aussi la Ligue des Champions. Donc, pour parler un petit peu de PSG Dortmund. Donc, le PSG qui font une excellente saison, ils sont leaders en Liga. Ils ont pris une belle avance suite aux mauvais résultats du Real Madrid ces derniers temps, notamment la défaite contre Valence. Le FC Barcelone, en tout cas, a pris une bonne avance en Liga. Ils sont leaders et ils sont surtout sur un rythme qui est assez effréné. Voilà. Ils sont surtout, ils ont une armada offensive. Je pense que pour décrire le FC Barcelone, c'est peut-être le premier point qui nous vient en tête cette saison, c'est la puissance offensive de cette équipe. Rafinha, j'allais dire Pedri. Pedri, on va en parler après. Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, c'est exceptionnel. Lewandowski, il est leader du tableau des buteurs en Liga. Il est, il me semble, quatrième ou cinquième en Ligue des Champions. Et Rafinha est dans le top 3. Donc on est clairement sur une équipe qui a une énorme armada offensive. On a surtout Lamine Yamal qui excelle dans tous ses points de jeu actuellement. Il est exceptionnel, notamment à la passe. Je pense que c'est peut-être sa plus grosse qualité avec sa qualité d'impact, sa qualité de vitesse. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Lamine Yamal. Il a aussi une entente qui est exceptionnelle avec Rafinha et Lewandowski. C'est ce qui fait que ce trio marche excellemment bien. Que c'est peut-être le meilleur trio. Je pense en tout cas que c'est le meilleur trio offensif cette saison en Europe. Ensuite, pour parler encore un petit peu du FC Barcelone, on a un milieu de terrain qui est assez exceptionnel avec Frankie de Jong, avec Pedri, avec Fermin Lopez. Fermin Lopez qui joue plus comme un milieu offensif. Pedri qui. J'ai fait tout un podcast sur Pedri. Je vous invite à aller le checker. En tout cas, Pedri, c'est incroyable. Pedri, c'est tout en haut de tous les classements statistiques en Europe. Pedri, c'est une qualité d'impact, une qualité de placement défensif notamment qui est incroyable. Voilà, le mot, je le dis beaucoup de fois, mais voilà, Pedri, il est assez exceptionnel cette saison. Il a une intelligence de jeu et c'est aussi ce qui permet d'accélérer et de fluidifier le jeu du Barça. Et Pedri, c'est clairement une pièce maîtresse là-dessus. On a une défense aussi qui est assez intéressante et Chesney qui est relativement. Même si pour moi, c'est peut-être le point faible de cette équipe, Chesney. Et on a une défense qui est relativement intéressante, qui est assez complète. Et de l'autre côté, Dortmund, on a une équipe qui est vraiment en grande difficulté cette saison. On a une équipe qui a énormément du mal à se retrouver dans le jeu. Aussi, on a une équipe qui a beaucoup de joueurs qui est en dessous de leur niveau. Brandt, par exemple, qui est assez catastrophique. Emre Can aussi, même si depuis qu'il a été repositionné en défense centrale, c'est un peu mieux. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Ryerson, je trouve que toujours que c'est pas possible d'avoir un latéral gauche avec ce niveau-là. Même Gregor Kobel, qui était un top gardien l'année dernière, bah, je trouve qu'il est un petit peu en deçà là quand on voit sa faute de main qu'il avait fait là en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est pas possible. Et la confrontation, je la trouve vachement déséquilibrée. Pour moi, c'est la plus déséquilibrée de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On a d'un côté une équipe qui est ultra en forme, qui est
qui a beaucoup d'arguments à son avantage, le FC Barcelone contre une équipe de Dortmund qui est en très grande difficulté. Il me semble qu'actuellement, ils ne sont même pas dans le top 5 ou top 7 de Bundesliga. Je vais juste vérifier cette information de la, avant de vous la partager réellement. Bon, même si en soi, maintenant que c'est dit, elle est partagée. En tout cas, Dortmund, cette saison, voilà, c'est 8e de Bundesliga. Et c'est plus proche du top 10 que du top 6. Donc, très, très grande difficulté pour Dortmund. Euh, et aussi, on a une difficulté dans ce club à se trouver dans le jeu. Je pense que c'est ça. Il y a énormément d'erreurs individuelles qui mènent des replis défensifs. Et même les replis défensifs ne se font pas forcément de la bonne manière du côté de Dortmund. Pour parler un petit peu des choses bien quand même, Guirassy a une bonne forme, même si il me semble que ça fait quelques matchs qu'il ne marque plus. Sinon, à part ça, pour être honnête, c'est très très difficile de voir des bonnes choses de Dortmund et c'est très compliqué de les voir trouver une solution contre le FC Barcelone aujourd'hui. Surtout que ce match va se jouer en Espagne. Donc, si je devais mettre un pronostic, je pense que ce soir, il n'y aura pas match du tout. Je pense même que la double confrontation peut être pliée dès ce soir. Je vais donner comme pronostic 4-1 pour le FC Barcelone. Euh, ouais, je pense que c'est cohérent. Je vois vraiment une énorme différence de niveau, de confiance, de résultats et de niveau individuel entre les deux équipes et même de niveau tactique. Donc à partir de là, très très compliqué de voir un autre score qu'un un petit peu une fessée malheureusement. Donc ouais, mon pronostic 4-1 pour le FC Barcelone contre Dortmund. Et le deuxième match ce soir, c'est le PSG Aston Villa. Et là, encore une fois, on a une rencontre qui est vachement déséquilibrée, je trouve. On a aussi, encore une fois, le gros club, entre guillemets, qui va venir recevoir son adversaire pour le match aller. Donc, ouais, le PSG sont en très très grande forme, des joueurs qui sont dans une forme incroyable. Je pense notamment à Ousmane Dembélé, bien sûr. Ousmane Dembélé, on en a tellement parlé en 2025. Il marque but sur but, il est exceptionnel, il est intenable surtout. Euh, Vitinha aussi, que je trouve vraiment vraiment excellent. Kvaratskhelia qui commence à être de mieux en mieux dans le 11. Donc, pour moi, encore une fois, il va pas y avoir forcément trop de matchs là sur ce match aller. Aston Villa, par contre, on n'en parle pas assez. Moi, j'avais fait un réel ou un podcast peut-être pour dire qu'ils allaient finir dans le top 5, dans le top 4 de Première Ligue après le mercato hivernal. Et ils sont bien bien remontés au classement. Il me semble qu'ils sont à 3 ou 4 points du top 3, du top 4, pardon. Donc c'est tellement possible. Et aussi, ils sont sur une super forme. Ils ont gagné ce week-end contre Nottingham Forest, Nottingham troisième euh, de Première Ligue. Sinon, leur dernière défaite, c'était contre Aston Villa le 25 février, qu'ils ont quand même perdu 4-1. Mais depuis, c'est que des victoires. Donc, il y a eu les victoires en FA Cup, il y a eu les victoires en Ligue des Champions contre le club Bruges. Il y a eu la victoire contre Brentford, contre Brighton et contre Nottingham. Donc, bon, les stats, en tout cas, le fait d'avoir une aussi grande série de victoires, c'est impressionnant. Maintenant, quand on regarde le calibre des adversaires en face, à part Nottingham Forest, il n'y avait pas énormément d'adversité en face. Là où le PSG sont un petit peu dans le même cas, voilà, ils n'ont pas perdu cette saison en Ligue 1, mais s'ils n'ont pas perdu, c'est aussi parce que il n'y a pas match en fait entre eux et les autres clubs. Et à partir de là, c'est un petit peu difficile de juger leur niveau sur la Ligue 1. Euh, En tout cas, contre Aston Villa, je pense que ça devrait le faire. Donc, du côté du PSG, on a une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession. On a une équipe aussi qui est très forte contre les blocs bas, je trouve. Notamment grâce à la qualité technique de ses joueurs, de son milieu de terrain.
Là où Aston Villa, je ne les vois pas forcément jouer en bloc bas. Aston Villa, c'est quand même une équipe qui essaye d'être un peu ambitieuse dans le jeu, même lorsqu'ils ne sont pas favoris ou qu'ils affrontent une grosse équipe, même à l'extérieur. Donc, je pense que Aston Villa, je pense pas que Aston Villa va se prendre une déroutée, une déroute, une déculottée si vous préférez. Si vous préférez, waouh, le français c'est difficile. Je pense pas que Aston Villa va se prendre une déculottée. Maintenant, on a vu le PSG perdre à domicile cette saison, notamment contre l'Inter Milan, contre Liverpool, contre l'Atlético Madrid aussi. Mais encore une fois, c'était des matchs qu'ils ont ultra dominés et juste ils n'arrivaient pas à marquer. Je pense que ce soir, ça va pas se passer de la même manière. Je pense que le PSG trouvera la solution. Je pense qu'ils arriveront à marquer. Et pour cela, en pronostic, je vais donner la victoire du PSG 2 buts à 1 ou 2 buts à 0. Je pense quand même que Aston Villa a des arguments pour ce match, notamment dans le jeu. Je pense que c'est une équipe qui peut poser des difficultés au PSG, notamment sur les duels. C'est une équipe qui presse plutôt bien, qui contre-presse assez bien aussi. Maintenant, je pense que la qualité individuelle des joueurs du PSG et aussi leur niveau technique, ça va faire la différence. Donc voilà, je dirais qu'en pronostic 4-1 pour le FC Barcelone contre Dortmund et allez 2-0 pour le PSG contre Aston Villa. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces matchs et qui pour vous va l'emporter. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour du prochain contenu. Bye tout le monde.